et boum, ma conscience, elle s'est comme ouverte, et j'ai canalisé un flux d'informations. Alors j'ai directement pris mon cahier à spirale, que j'avais sur moi, parce que je comptais travailler un peu pendant le train, noter des idées de vidéos pour la semaine. Et donc, j'ai écrit presque 10 pages, avec que des idées pour le roman. Donc, il m'est arrivé quelque chose de magnifique la semaine dernière. J'ai commencé à écrire mon roman, et il s'est passé un truc en moi pendant que j'écrivais. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis enfant. La dernière fois que j'ai ressenti ça, je devais avoir peut-être 8 ans et je dessinais. Quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Je dessinais des bandes dessinées, je kiffais ça. Ma mère travaillait dans un atelier de reliure et elle m'avait fabriqué des sortes de cahiers avec une couverture cartonnée et des pages blanches à l'intérieur qui avaient la même forme que les albums de bandes dessinées que je lisais. Je dessinais beaucoup d'aventures, j'inventais plein de choses. Je dessinais les cases avec la règle et je les remplissais par moi-même. Depuis cette date, j'ai plus ressenti ça. Et ce que j'ai ressenti aujourd'hui, c'est une sorte de joie originelle de créer, enfin, ça fait plusieurs jours que je suis dessus, je crée mon roman, et c'est vraiment merveilleux ce que je ressens en moi. Je souhaitais vous en parler, de cette joie originelle, et peut-être vous donner des conseils pour vous reconnecter à votre joie originelle à vous. Elle vous mènera peut-être pas vers l'écriture d'un roman, peut-être vers autre chose, peut-être vers un roman aussi, je ne sais pas. Mais c'est des conseils de reconnexion à soi, de développement personnel profond et avancé. Sur ce, les amis, allons-y. J'ai mené une longue quête, vous le savez, une quête de reconnexion à soi qui a duré des années. Ça fait depuis vraiment la genèse de cette quête, début 2014, que je suis dessus. Cette quête a été longue. J'ai observé toutes mes peurs, observé mes conditionnements, mes blocages, ma culpabilité, la colère, la tristesse. Et du coup, toutes ces émotions se sont bousculées à l'intérieur de moi, se sont succédées. J'ai mené des longues enquêtes intérieures pour observer mes émotions et pour m'en élever au-dessus et pour les transcender une par une en réglant ce qu'il y avait réglé à l'intérieur de moi définitivement pour vraiment modifier le fonctionnement de mon organisme pour ne plus produire ces émotions de souffrance. Ce fut long, ce fut vraiment difficile, parce que j'ai cherché mon mot, parce que j'allais pas dire ce fut long et ce fut dur. Oui, ces mots ils vont toujours ensemble là, mais pas pour les bonnes raisons forcément. Bon, ce fut long et pénible. Putain, c'est pas mieux. Bon, les amis, on y retourne. Ce fut long et dur. Ah, ce parcours, il fut vraiment galère. Voilà. J'ai réussi à transcender mes émotions de souffrance, à dépasser des dépressions, des périodes de dépression, des périodes où j'ai même concrètement pensé que la seule solution ce serait de me tuer, parce que je trouvais plus de solution à ma souffrance. Je me regardais dans le miroir et je me disais mais comment je vais arrêter de souffrir en fait? J'ai aucune solution, j'en ai aucune, absolument aucune. Ce problème, il est trop grand pour moi, je peux pas dépasser ma souffrance, et elle est tellement horrible à supporter que ma seule solution c'était de mettre fin à mes jours en fait. Et je l'ai pas fait. Heureusement, parce que maintenant je suis très content de vivre, et j'adore la vie. Et pour de vrai, et pas juste aujourd'hui j'adore la vie depuis longtemps, c'est constant, c'est long, et ça fait, je dirais, longtemps que j'ai plus envie de mourir, et ça fait un peu moins longtemps que je peux vraiment dire que j'adore de ouf la vie. J'adore ma vie, elle est vraiment trop bien. Pendant toute cette longue quête de transcendance de la souffrance, j'avais une autre quête en parallèle, je menais les deux en même temps. C'était la quête de recherche de sens de ma vie, ou bien de recherche de reconnexion à mon moi profond. Je sentais que j'avais un truc au fond de moi auquel j'avais besoin de me reconnecter. C'était vraiment une sensation, quelque chose tendait à éclore et à s'exprimer. Donc ma quête, c'était la quête d'éclosion de cette chose, de connaissance de ce que je veux vraiment, de connaissance de ce que je suis vraiment. Et ça a été très long, il y avait plein d'étapes à cette quête. Plein d'étapes pour me reconnecter à ma vibration authentique, à ma vibration originale, ensuite savoir ce que je veux dans la vie, essayer ce que je veux, et ça marche pas, et c'est pas vraiment ce que je veux, faire des tentatives pour mettre en place de nouveaux projets qui sont censés me correspondre, et en fait, bah ça va, mais c'est pas exactement le truc auquel je voulais me reconnecter. Et ça a été une quête qui s'est faite en plein d'étapes, avec plein d'expérimentations à chaque fois. Et pourquoi comment j'ai eu le courage ou la force ou la détermination et la persévérance de mener une quête aussi longue? Eh bien c'était simplement parce que, maintenant à chaque fois que je prononce le mot longue, mon cerveau il me dit, non mon cerveau, c'est pas le moment de faire les blagues de beauf, les blagues de beauf c'est derrière la caméra cerveau. Et du coup, comment est-ce que j'ai eu autant de détermination et de persévérance pour mener cette quête? Eh bien en fait, c'est simplement que je n'avais pas le choix de la mener. Il fallait que j'écoute mon appel intérieur, et il m'appelait, je sentais que mon énergie allait dans cette direction, j'arrivais pas à faire autrement que de la suivre, parce que à chaque fois que je ne suivais pas cet appel, et que je me disais bon bah je vais me cantonner à ce que je fais, j'étais pas heureux, pas totalement. Ouais, j'avais pas à me plaindre, hein. Je suis pas en train de me plaindre de ma vie, hein. Je raconte les ajustements de mon organisme pour goûter à la joie originelle.
Je suis pas en train de vous dire ma vie était horrible, pas du tout, elle était cool. Mais c'était pas exactement ça. Et je sentais que j'étais pas aligné avec moi-même. Et j'étais dans une quête de sorte d'alignement pur avec moi-même. Une sorte d'alignement avec moi-même sans aucune interférence. Et ça, c'est difficile à trouver, bordel. L'alignement avec soi-même sans aucune interférence, c'est vraiment dur à trouver. Parce que souvent, il y a plein d'interférences. Mais après, là, il y en a peut-être des mineures, mais je les sens même pas. Je suis vraiment dans un grand alignement avec moi-même que j'ai jamais eu. Et donc, ce travail, il m'a amené à mettre des mots sur mes rêves, sur mes désirs, ça a été long, et au bout d'un moment, j'ai compris que vraiment, ce que je voulais au fond de moi, enfin, ça m'est venu tout seul, enfin, j'avais envie de développer ma carrière d'auteur. Et je vais avoir le courage de faire quelque chose que j'ai jamais fait encore. J'ai écrit 6 livres, jusqu'ici. Il y en a 5 derrière, là, que vous voyez derrière moi. Et il y a le 6e qui est chez mon éditeur, dans le groupe éditorial Pictos. Je suis en train de discuter avec mon éditeur pour finaliser le livre, pour avancer dans les étapes du processus d'édition. Mais un truc que j'ai jamais fait, c'est écrire de la fiction. Je n'ai jamais écrit de roman. J'ai écrit quelques nouvelles, mais je les ai jamais publiées, elles étaient juste pour moi, pour le plaisir de faire cet exercice d'écrire des nouvelles. Donc là, je vais écrire un roman pour la première fois de ma vie. Et l'histoire de mon roman me passionne, elle est complètement dingue. Quand j'en ai parlé à des gens, j'écris un roman, j'ai parlé de ça à des potes, ou même à des personnes que j'ai en consultation, qui ont vu sur les réseaux un post où je disais que j'écrivais un roman, et on m'ont dit, c'est quoi le type de ton roman? Est-ce que c'est un roman de science-fiction? Est-ce que c'est un polar? Est-ce que c'est un roman d'aventure? Est-ce que c'est un roman de heroic fantasy? Et je leur dis que je sais pas dans quelle catégorie classer mon roman. Parce qu'il est trop inhabituel, étrange. Je le mettrais dans la catégorie non classé, inclassable. Je ne pourrais pas le mettre dans une catégorie spécifique parce que il est dingue. J'ai une histoire de dingue. J'ai des persos très intéressants et j'ai une histoire vraiment très bien. Mais j'ai jamais vu un truc pareil, donc il fallait que je l'imagine. C'est vraiment un truc de malade. Si je vous parle de tout ça, c'est pas juste pour vous parler de ma vie, c'est pour vous parler du processus, pour se reconnecter à sa joie. J'ai toujours essayé de le faire. Toujours, j'ai cherché comment être plus aligné sur moi-même. Je suis en permanence dans cette quête. Comment transcender tel blocage, comment transcender telle énergie ou telle envie d'aller vers quelqu'un qui n'est pas aligné vers moi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que, petit à petit, je me rapproche de l'énergie authentique, et pareil professionnellement. Chercher les projets professionnels, la direction, la vocation, la voie professionnelle qui m'inspire le plus. Alors, je tiens à vous mettre un warning, les amis, je continue les consultations, je continue les accompagnements, donc si vous souhaitez réserver un rendez-vous avec moi, c'est toujours possible. C'est pas parce que je suis dans une période d'écriture de mon livre que ça veut dire que je fais plus de rendez-vous, je les fais les rendez-vous. J'en fais plusieurs chaque semaine, y a pas de souci. C'est juste que, en parallèle, à côté de ça, je fais l'écriture de mon livre, et je passe beaucoup de temps dessus chaque semaine. J'arrive à y passer beaucoup de temps, en plus des consultations, même si j'ai beaucoup de consultations. Et là c'est le week-end, et j'en profite pour vous tourner cette petite vidéo pour poster sur Journal de bord le mardi. L'idée de ce roman, elle m'est tombée sur la gueule d'un coup. J'avais pas prévu d'écrire un roman, j'avais pas du tout prévu d'écrire un roman. Dans ma tête, moi je pensais que j'allais écrire juste des livres de connaissance de soi, où je partageais mon expérience de vie, des essais, des livres de développement perso, comme je fais un peu d'habitude. Et j'étais dans un train, dans le sud, pour aller voir une amie, et j'avais une escale entre 2 trains. Et à ce moment-là, j'ai l'idée de mon roman qui m'est tombée sur la gueule d'un coup. Je me suis dit, et si j'écrivais une histoire là-dessus, et là-dessus, et il se passait ça, et mon perso il lui arrivait ça, et la quête elle évolue comme ça, et ensuite il se passe ça, et boum. Ma conscience, elle s'est comme ouverte, et j'ai canalisé un flux d'informations. Alors j'ai directement pris mon cahier à spirale, que j'avais sur moi, parce que je comptais travailler un peu pendant le train, noter des idées de vidéos pour la semaine. Et donc, j'ai écrit presque 10 pages, avec que des idées pour le roman. Donc je suis sorti du train, parce qu'il fallait sortir un moment pour l'escale, je vais commencer dans le train, je suis sorti pour l'escale, j'ai écrit, et après, il y a un gars, il m'a foutu trop les nerfs. Il est venu me demander si je voulais lui donner de l'argent et tout, mais la manière dont il l'a demandé, je sais pas, j'avais pas trop aimé son énergie sur le moment, et en plus il voyait que j'étais super occupé, il a insisté, et bon, c'est pas grave en soi, il y a rien de mal à ça, mais du coup, je me suis dit, ok, ça m'a interrompu dans mon flot d'idées, c'est pas grave, je crois que je vais donner de l'argent, je vais donner 2 €, un truc comme ça, et après, je me suis dit, ok, je vais me recentrer. J'ai mis du temps, j'ai mis à peu près 10 minutes, et en 10 minutes, j'ai réussi à me reconcentrer sur le flux d'idées, et j'ai réussi à canaliser la suite de mon roman. Et là, ça a été le début de l'histoire. Et ça, c'était il y a plusieurs mois, hein. Ça fait plusieurs mois que c'est arrivé. Hein. Et depuis ce moment-là, j'ai l'idée de mon roman qui est dans ma tête. Voilà. Alors je l'ai développé, je l'ai étoffé. Et j'ai eu d'autres idées. En fait, petit à petit, ça s'est transformé en tout un univers dans ma tête, qui est très accessible. C'est pas un univers complexe, d'heroic fantasy, où il faut comprendre des mondes chelous et tout. Non, non, non. Ça se passe dans notre monde actuel. Il n'y a pas beaucoup de persos. Et j'aimerais écrire 4 livres. Et 4 livres qui traitent du même univers,
Donc ça veut dire qu'il y a des persos qui apparaissent un peu dans l'un et dans l'autre, mais il n'y a pas besoin de suivre les livres pour lire les 4 livres. Donc, je sais pas ce qui se fera au final, je sais pas comment ça se structurera dans ma tête et comment ça évoluera. Vous me connaissez, je suis pas du genre à avoir plein de projets farfelus et à jamais les réaliser. Moi, si j'imagine ça, c'est que je vais le faire, ça. Et mes projets, ils sont concrets. C'est un peu comme les films Pusher, si vous connaissez. Bon, ça traite pas du tout des mêmes sujets, hein. Moi, c'est plutôt vraiment en rapport avec l'évolution de l'esprit humain, des phénomènes chelous et tout. Mais Pusher, l'enfer de la rue, par exemple, c'est juste, si je vous cite cet exemple, pour illustrer le fait que ces 3 films qui traitent du même univers, avec 3 personnages différents, mais on peut voir les 3 films, enfin n'importe lequel des 3, sans avoir vu les précédents, et apprécier le film, et le comprendre, et avoir l'impression d'avoir regardé une bonne histoire. Dans l'histoire de Pusher, par exemple, il y a 3 personnages, il y a un dealer, le pote du dealer, et le fournisseur du dealer. Et donc, le film Pusher 1, c'est l'histoire du dealer qui doit de l'argent à son fournisseur. L'histoire 2, c'est l'histoire de la vie du pote du dealer avec ses parents. Et Pusher 3, c'est l'histoire du fournisseur du dealer, avec sa famille, et genre, il a tué quelqu'un, sans faire exprès, et il l'a foutu dans son congélo, et donc il doit se débarrasser du corps. Mais le film, il est ouf. Le mec, il est complètement stressé, il sait qu'il est dans la merde, il sait pas comment il va gérer ça. Et ensuite, il y a sa femme, enfin sa fille, je crois, il prépare le mariage de sa fille, et sa fille, elle lui dit « Papa, tout va bien, t'as l'air anxieux ?» Et lui, il fait que répondre « Ça va, la vie est belle », alors qu'il est dans la merde au téléphone en train d'essayer de trouver un moyen de faire disparaître le corps. Mais ça va, la vie est belle. Faudrait que je les revoie, ces films. Mais bref, les amis, le processus pour me reconnecter à cette envie-là d'écrire un roman, il fut long, mais maintenant que j'y suis, justement, on va parler du cœur du sujet. C'est que pendant que j'ai écrit ce livre, j'ai ressenti une sorte de joie de créer original. Genre, je repense à mon roman et à mes persos, j'ai direct le sourire qui vient. J'ai direct l'envie de créer, l'envie de raconter l'histoire de mes personnages. J'ai vraiment une sorte de joie qui m'anime pendant que je crée, la même que quand je créais quand j'étais petit. Et j'ai jamais ressenti ça dans aucun de mes projets professionnels. Alors, dans certains de mes projets, j'ai ressenti de la détermination. J'ai ressenti que j'étais aligné dans ce que je faisais, et de l'envie de progresser, de l'envie d'aider les gens. Un grand intérêt. Quand je suis en consultation avec vous, par exemple, en rendez-vous individuel, je pense à rien du tout. Je suis uniquement dans la consultation avec la personne, je suis uniquement dans l'interaction, dans l'échange, et les seules pensées que je peux avoir, c'est des pensées pour aider la personne et pour l'aider à résoudre la problématique. Mais je suis pas ailleurs. Donc je suis vraiment totalement dans l'instant présent, donc c'est quelque chose que j'aime, ça veut dire en fait. Ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel je me sens aligné. Mais quand j'écris mon livre, il y a une sorte de joie, j'ai l'impression qu'il y a une fleur qui s'ouvre à l'intérieur de moi, et que cette fleur, elle rayonne du nectar de lumière, quoi. Enfin, c'est vraiment trop bien. Voilà les amis, où j'en suis. Donc je sais pas si cette joie va durer, je sais pas si quand je crée et que je veux continuer la création, ça va peut-être un peu s'estomper, parce que c'est la joie de la nouveauté aussi, mais je sais que je me sens totalement aligné avec moi-même, et que je sens une sorte d'énergie qui brûle en moi, et qui a envie de continuer à écrire ce roman, et je vais le mener à bien, j'ai envie de raconter l'histoire de mes persos. Limite, les persos qui me sont venus, j'ai l'impression qu'il pouvait pas y avoir d'autres persos que eux, en fait. J'ai pas eu à vraiment... Enfin, j'ai inventé des persos, mais j'ai eu surtout à accueillir les idées des personnages. Et maintenant que les persos, je les ai créés, que j'ai créé vraiment des fiches personnages très détaillées sur chacun, je me dis en fait, c'était eux. Voilà. J'ai le sentiment que c'est ces persos-là, que c'est pas d'autres persos. Et limite, je me suis attaché à eux, quoi. Du coup, j'ai très envie de raconter leur histoire. J'ai vraiment hâte de m'y remettre. Là, je pense que je vais m'y remettre cet après-midi, ou demain matin. En guise de dernière partie de cette vidéo, je vais vous donner peut-être quelques idées, quelques conseils pour vous reconnecter à votre joie originelle, comme je vous l'ai promis au début de la vidéo. Alors déjà, le parcours, il est long. Et vous n'y arriverez probablement pas, si vous en êtes bien éloigné, hein. Enfin, si vous en êtes tout proche, vous pouvez y arriver d'un coup, mais si vous en êtes bien éloigné, vous n'y arriverez peut-être pas, et probablement pas d'un coup. C'est-à-dire que ça va être un parcours fait de plusieurs étapes de réajustement, de tentatives, de réajustement, de nouvelles tentatives, de nouveaux réajustements, jusqu'à ce que vous y arriviez. Et c'est logique que ce soit comme ça, donc c'est important de vous défaire de la pression en vous disant je dois arriver d'un coup, si... Enfin voilà, vous mettez pas trop de pression les amis, je comprends qu'il puisse avoir un appel intérieur en vous, à vous reconnecter à votre joie originelle, mais gardez en tête que c'est un processus qui prend du temps, et si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal, ne culpabilisez pas, n'ayez pas l'impression d'échec, ce n'est pas un échec, c'est juste votre vision des choses qui était irréaliste, tout simplement. Et il faut une vision des choses plus réaliste en vous disant ok, on va y aller petit à petit. Même si vous ressentez l'urgence en vous, n'ayez pas le sentiment d'échec si vous n'y arrivez pas d'un coup, parce que c'est normal. C'est pas un échec, c'est juste le processus qui fonctionne pas autrement que comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est le mot enthousiasme. Essayez de vous reconnecter à votre enthousiasme. C'est le plus important. Pour moi, la joie originelle,
bon, maintenant je la ressens, donc je peux plus dire que c'est abstrait pour moi. Mais avant de la ressentir, c'était un mot abstrait. Joueur originel, ok, enfin, voilà. Pour moi, un mot qui est plus concret, et qui aide à orienter le regard de l'esprit sur le bon courant d'énergie intérieure, c'est enthousiasme. Voilà. Reconnectez-vous à votre enthousiasme. Cherchez ce qui allume votre âme, suivez-le, et réitérez. Voilà mes conseils, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que j'aurais pu vous donner plus de conseils, mais je sens que j'ai un petit coup de barre, et que c'est tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu de la tourner, et j'ai hâte de retourner à l'écriture de mon livre. Je vous souhaite une bonne journée, les amis. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive. Et si vous souhaitez réserver un rendez-vous avec moi, il y a le lien sous la vidéo pour une consultation. Au revoir, les amis. À bientôt.